La signature d'un accord de gouvernance par 14 factions palestiniennes en prévision de l'après-guerre à Gaza. L'annonce officielle de la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, est-ce que l'on peut vraiment y croire? Est-ce que ce ne sont pas des événements douloureux actuels? Ce ne sont pas ces événements qui obligent à ces rapprochements? Posons-nous la question différemment. Quelle est la solidité d'une réconciliation si celle-ci est acquise au prix d'une opération militaire sanglante? L'interrogation se pose avec d'autant plus d'acuité si l'on prend le temps d'ouvrir les livres d'histoire et de feuilleter la très longue histoire des réconciliations entre les factions palestiniennes, principalement le Fatah et le Hamas. Celle-ci échoue régulièrement en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les différences idéologiques et politiques. Le Fatah, historiquement laïque, est orienté vers une solution à deux États. Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël et prône la résistance armée. Le Fatah se concentre sur une approche diplomatique et négociée. Il considère que la reconnaissance de l'État israélien est un élément nécessaire pour parvenir à une paix durable. Le Hamas rejette cette approche et se concentre sur la résistance armée. Le Fatah dirige l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie, tandis que le Hamas gouverne la bande de Gaza, on le sait, depuis qu'il a évincé le Fatah, il faut s'en souvenir des affrontements de 2007. Cette division géographique a conduit à l'établissement de deux systèmes de gouvernance distincts, rendant difficile l'intégration des institutions et la gestion conjointe des territoires. La Cisjordanie et Gaza sont administrés de manière séparée, avec des lois, des politiques et des structures de sécurité différentes. Cette séparation a non seulement affaibli la position des Palestiniens sur la scène internationale, mais elle a également rendu plus difficile la mise en place d'une politique unifiée pour répondre aux défis politiques et surtout sécuritaires. Les influences extérieures et les soutiens internationaux jouent aussi un rôle. Le Fatah bénéficie généralement du soutien des États-Unis et de l'Union européenne qui encouragent une approche modérée. En revanche, le Hamas reçoit un soutien significatif de l'Iran avec les déclinaisons que l'on sait. Aujourd'hui, les factions palestiniennes nous disent que le passé est enterré et que la réconciliation l'emporte. Comment ne pas le croire? Nous avons tous tellement envie d'y croire, car sans réconciliation, pas d'avenir. Mais se réconcilier pour faire quoi? Pour donner quel sens à ce que serait un futur État palestinien? À cela, hélas, l'accord de Pékin ne répond absolument pas.